est-ce que l'homme d'aujourd'hui est le même homme qu'il y a 1000 ans? Je parle d'un point de vue physiologique. Non. Est-ce que l'homme d'il y a 10 000 ans était le même qu'il y a 1000 ans? Pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Et eux, ils ont fait en plus une spécificité sur une chose, une règle générale. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que d'un point de vue physiologique, déjà, premièrement, va dire aujourd'hui à une femme donc, qui va se marier, qui va avoir 9 ans, d'accord, de supporter, on parle même pas de marier, hein. Des fois il y a des maladies que des personnes qui étaient infantiles, d'accord, qui supporteraient que nous, adultes, on serait terrassés, on serait déjà morts. Tu vois ce que je veux dire? Donc même d'un point de vue physiologique, déjà on parle pas de l'aspect religieux, tout ce qui va avec, et ainsi de suite. Il y a une chose qui est très importante, c'est que les gens qui parlent de pédophilie et compagnie, ils mettent des distributeurs de capotes dans les collèges et compagnie, et ils parlent de consentement d'enfants, tu vois. Et après, ils viennent nous donner, nous, des leçons de sexologie et tout ça. Sachant que nous, au moins, on respecte la femme et on respecte l'homme. Et les liens de mariage et compagnie sont liés à une famille. Alors que eux, leur but, c'est justement, c'est juste une envie d'un petit ou une petite. Donc, alors que nous, c'est plus un mariage et tout ça. Donc, il faut arrêter avec ça parce que ils sont en train de nous attaquer, soi-disant, avec la pédophilie et compagnie. Alors que eux, en même temps, ils distribuent des capotes dans les trucs et ils font des cours de sexologie à des trucs, des gamins de 9 ans et ils viennent nous montrer à nous, les musulmans, comment nous, on doit fonctionner et compagnie. Moi, ma grand-mère, elle s'est mariée à 14 ans, d'accord? Mon grand-père, c'était pas un pédophile, d'accord? Les mariages étaient très, très, très tôt parce que c'était une femme à l'époque et c'était une femme qui qui a la valeur d'une femme de 25 ans d'aujourd'hui parce qu'elle avait des responsabilités, tout ça. Aujourd'hui, on a des enfants désiresponsabilisés et tout ça, mais qu'on leur donne des capotes et tout ça pour qu'ils fassent l'amour sans religion, sans rien du tout. Donc, il faut qu'ils arrêtent avec les conneries là. Voilà. Non, on va pas parler d'obligation, on parle de possibilité, c'est-à-dire j'ai le droit de le faire. Et toute la journée, ça parlait du mariage à 6 ans, de la consommation à 9 ans. Est-ce que j'ai le droit de le faire d'après vous? Bah écoute, si les conditions sont réunies, il n'y a aucun problème. C'est quoi le problème? Donc vous donnez votre fille de 9 ans à un monsieur de 50 ans aujourd'hui? Si les conditions sont réunies, il n'y a aucun problème. Mais après, ça dépend du goût de chacun, ça dépend des dispositions de chacun. Et ce qui serait intéressant, c'est de savoir que Aïcha radhiyallahu anha était déjà fiancée au préalable. C'est-à-dire que si là, on est en train de tomber dans l'anachronisme le plus total. C'est-à-dire qu'on est en train de juger une pratique sociétale d'il y a 1400 ans avec notre regard postmoderne liquide qui de toute façon n'a plus aucun repère. Vu qu'elle était fiancée auparavant, et vu que de toute façon c'était une pratique dans la société, et vu que la puberté et la capacité à avoir une relation sexuelle à 9 ans, c'est quelque chose qui est de toute façon scientifiquement prouvé. Aujourd'hui, on a des femmes qui ont enfanté à 9 ans, 10 ans. Ça, c'est quelque chose d'assez courant dans le monde et pas juste dans le pays musulman ou ailleurs. Et donc ça, c'est des choses qui sont circonscrites selon le domaine, selon la capacité de la fille, selon la situation sociale. Ça veut pas dire que tout le monde doit aller marier sa fille à 6 ans. Ça, c'est n'importe quoi de dire ça. Mais ça veut pas dire que c'est interdit. Tu vois, c'est une nuance. Vous pouvez... Donc le mot mineur, c'est un mot idéologiquement chargé. Ça veut rien dire mineur. Mineur, chez nous les musulmans, c'est pas capable d'avoir une relation sexuelle, pas pubère. Majeur, ça veut dire pubère, tout simplement. Donc aujourd'hui, penser que nous, on est libre dans nos sociétés, c'est se mettre le doigt dans l'œil. On est conditionné à 90%, voire 95%. Donc conditionné à 10 ans ou à 40 ans, ça change quoi? Ça change quoi? Ça change qu'on a plus d'armes à 40 ans pour s'en sortir qu'à 10-12 ans. Ah, tu parles, surtout quand tu as des engagements financiers, que tu es conditionné, que tu tombes dans un piège, je peux te dire que tu as beaucoup moins d'armes. Au moins à 10 ans, tu n'as pas d'engagement financier, tu n'as pas d'obligation familiale, tu n'as pas de responsabilité. Donc à 10 ans, encore une fois, si elle est pubère à 10 ans, c'est rare, mais ça peut arriver, eh bien elle a le droit de refuser, tout simplement. Elle a le droit de dire non, c'est tout.
Eh ben, dites-vous bien que CM1, CM2, 10, 11 ans, elles commencent à avoir les seins qui poussent. C'est-à-dire que les enfants qui vont au collège, c'est sûr et certain qu'ils sont pubères. Tous ceux que vous voyez au collège, c'est des enfants, c'est plus des enfants, plutôt c'est des adultes pubères. On les laisse entre eux, avec les téléphones, avec l'influence qu'il y a sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et quand on vous parle de mariage, je vois, ah non, c'est des mineurs. Non, c'est pas des mineurs. Et on voit les dégâts que ça fait. Non, arrêtez de il se n'y a pas mentir. d'influence. Il faut pas dire qu'ils sont influencés, non. À partir du moment où on analyse le mariage et les relations hommes-femmes et la sociologie, il n'y a rien qui est en faveur de la limitation par l'âge. Il n'y a rien qui permet de dire qu'il faut qu'une fille ou qu'un garçon se marie à tel âge plutôt qu'un autre. Et en réalité, la législation islamique, c'est une législation qui est universelle. Et la manière dont le mariage se produit en islam est une preuve en réalité de la sagesse de cette législation, puisqu'elle est valable pour toutes les époques. Cas pratique, puisque j'ai des filles à la maison, et justement aujourd'hui, subhanallah, je parlais avec ma grande de ça, on parlait comme ça, un peu en rigolant du mariage. Le père qui vit dans une situation, par exemple, d'une société en crise, ce que, Inch'Allah, on connaîtra bientôt tous dans les années qui viendront. Une société en crise, où il y a de la famine, où il y a des guerres, etc. Le fait de pouvoir marier sa fille, là je parle du mariage prépubère, c'est-à-dire de faire un contrat de mariage, de conclure, donc de choisir un prétendant, de le sélectionner dans l'intérêt de sa fille. Cette manière de procéder, justement, permet de protéger sa fille dans l'avenir. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver. On peut mourir à la guerre, on peut mourir de maladie. Un père, par exemple, est malade. Il est le wali, donc le tuteur de sa fille, et lui, ça va lui permettre de choisir le meilleur prétendant pour elle. Et si jamais il meurt, le jour où elle atteindra l'âge de la puberté, où elle sera en âge de pouvoir vivre avec son mari, le contrat de mariage aura déjà été signé, aura déjà été conclu, le père aura choisi le prétendant, et tout ça est toujours dans l'intérêt de la fille. C'est que nous, on justifie ça de façon très simple. Et on n'a aucune gêne et on te l'explique. Après, le problème, c'est qu'on n'a pas les mêmes mœurs qu'Oreille, tu vois. Toi, par exemple, Pierre, tu nous disais que tu ne voyais aucun inconvénient à ce que ton épouse se retrouve dans la même baignoire qu'un autre homme, tu vois. C'est ça, c'est qu'on n'a pas le même paradigme et qu'en fait, on n'a pas les mêmes valeurs. Ça, c'est important de le rappeler. Donc, un seul créateur. Mais Abonner, c'est du troll hier. On était en train de plaisanter. Genre, non. Là, par contre, il a jamais dit ça. Laisse-moi terminer. Non, pareil. D'ailleurs, même hier, je l'ai pas dit ça. Enfin, bref. Levez la main, s'il vous plaît, pour ceux qui veulent prendre la parole. Il y avait Ibn Battuta, c'était pas du troll, on était très sérieux, c'était une discussion très constructive. Ou alors, si tu trollais, peut-être que tu es encore en train de troller ici et peut-être que tu nous fais perdre notre temps. Donc, ou bien tu viens et tu parles de façon sérieuse. Non, hier c'était un sujet qui était léger, qui était futile. Là, on parle d'un sujet sérieux. On parle quand même de relations sexuelles avec des mineurs. Donc, on va continuer à faire tourner la parole. Je me demande même si c'est pas condamné par la loi ce qu'on est en train de faire là, d'ailleurs. Non. De toute façon, à part la menace, ils n'ont pas d'argument. On n'est pas en Europe, de là on est, t'inquiète pas. Alhamdoulilah, on est tranquille. Et c'est ça le sujet fondamental. C'est de quel paradigme on parle et de quel prisme. Et là, la réalité. Comme il a bien dit le docteur, Hafidahullah, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Il nous a dit on voit les choses sous un prisme d'impérialisme occidental. Bon, et c'est tout à fait ça. C'est que le musulman, en fait, il a ce complexe d'infériorité. Il a cette colonisation au niveau de l'esprit qui fait que, beaucoup de gens sont gênés sur certains textes du Coran qui sont sahih et qui sont authentifiés. C'est pas des choses où il y a des doutes, etc. Dans le Moyen-Âge français, parce que c'est toujours pareil, ça dépend de quel paradigme on parle. À l'époque, dans le contexte occidental du Moyen-Âge où l'Église dirigeait, c'était l'Église qui faisait la morale, qui déterminait ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, ce qui était halal ou haram. La majorité, pour les garçons, c'était 14 ans, et pour les filles, c'était 12 ans. Et globalement, dans toute l'histoire de l'humanité, qu'est-ce qui a fait foi pour la majorité ou la minorité ? C'est la puberté, tout simplement. Parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, il n'y avait pas d'autre moyen. Et pourquoi ? Parce que c'était issu de révélations. Même si, bien évidemment, en Occident, on a suivi des révélations qui ont été falsifiées, etc. Mais il y avait des choses qui étaient restées. Et
c'était à partir de l'âge. Parce que tout à l'heure, c'est intéressant, tout à l'heure, il y a une dame qui a dit, oui, vous allez marier votre gamine de 11 ans avec un homme de 30 ans. Regardez comment on voit les choses. Une gamine, un homme. Qui a déterminé que c'était une gamine et un homme? Et à quel moment et où? Une fille dans le désert du Yémen, c'est la même chose qu'une Parisienne à Paris, qui passe ses journées entre Louis Vuitton et je ne sais quoi. Ça n'a rien à voir. Déjà aujourd'hui, sans parler d'époque, aujourd'hui, il y a des villages en Finlande, des villages au Yémen, le Texas aux États-Unis, Paris, les grandes villes occidentalisées, etc. Les jeunes filles n'ont pas du tout le même paradigme, et même les jeunes garçons n'ont pas du tout le même paradigme, et ne sont pas du tout dans la même psychologie, dans la même éducation. Vous allez voir les enfants, les jeunes adultes de 13, 14, 15 ans qui ont vécu dans les champs, dans les fermes, etc. Ils sont plus matures, ils sont plus débrouillards, etc. que les gamins et les gamines qu'on met, voilà, qui sont toute la journée devant Hollywood, Netflix, Hanouna, télé-réalité et compagnie. Et médicalement, tant que ça ne pose pas de problème médicalement... Ça ne posait pas de problème. Tu peux éviter de couper la parole, s'il te plaît? Ouais, c'est désagréable. C'est désagréable, médicalement, d'accord, mais donc on prend le contexte. Donc en France et en Afghanistan, c'est pas pareil. Au Yémen, donc pour vous, un homme qui se marie de 45 ans qui se marie avec une petite fille de 8 ans au Yémen, c'est tout à fait normal. Parce qu'ils sont pauvres. Donc la pauvreté, elle excuse ça. Mais c'est qui? C'est vous qui décidez que c'est pas normal? C'est vous, vous avez quoi? Vous avez une révélation? La norme, c'est quelque chose de subjectif. Oui, c'est du viol. Un homme de 45 ans qui couche avec une fille de 8 ans pour des raisons économiques, ça s'appelle du viol. Ok, bon, bref, je peux terminer? Très bien. Quand on est hors sujet, il faut éviter de la ramener, parce que quand nous on a parlé, on a dit qu'il faut... Mais arrête de vous taire, s'il vous plaît, Sakura. Ça fait plusieurs fois que vous l'interrompez, s'il vous plaît. D'abord, c'est la société qui détermine l'âge du mariage. C'est le urf, c'est la pratique. Donc effectivement, si tu viens à Paris demander la main d'une fille de 6 ans, musulmans et non musulmans, visiblement, vont te dire niet. D'accord? Mais c'est pas parce qu'ils te disent niet en 2023 que ça n'a pas été pratiqué en 1533 ou en 833, etc. Donc tout ça pour dire que c'est d'abord le urf qui détermine l'âge du mariage. Ensuite, la deuxième hypothèse, c'est la capacité à avoir une relation. On peut pas avoir des relations sexuelles si on n'a pas de capacité de puberté, d'atteindre l'âge de relation sexuelle. Le mariage n'a pas d'effet sur le terrain, je l'ai dit, je le redis. C'est-à-dire que si vous mariez une enfant ou un enfant de 3 jours, ça n'a strictement aucune conséquence sur sa vie. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'est pas pubère, tant qu'il n'a pas la capacité d'acceptation, eh bien ce mariage n'a aucune espèce d'impact physique sur le terrain. C'est juste du bénéfice pour lui. Il a la capacité d'accepter des cadeaux. Il a la capacité de bénéficier de donations. Il a la capacité d'avoir une dot. Donc c'est du gain, c'est du plus, c'est du bénéfice. Ensuite, quand il sera adulte, eh bien, il pourra dire oui, je veux ce mariage, ou bien non, je ne veux pas ce mariage. Donc que ce soit un homme de 40 ans avec une femme de 11 ans, ou bien une femme de 40 ans avec un homme de 11 ans, ou bien, bon, les garçons sont pubères plus tard, donc genre 13 ans ou 14 ans, eh bien ça ne pose aucun problème si les tuteurs ont considéré que c'est quelque chose qui est dans l'intérêt de cette personne. Et encore une fois, on parle d'épiphénomènes, on parle de choses à la marque qui arrivent une fois sur 1 million. Mais le problème, c'est que c'est pas parce que notre petit esprit n'est pas capable d'imaginer une situation dans un coin perdu où cette situation est une solution pour le bien-être de la vie et de l'avenir de la personne, que ce genre de situation n'existe pas. Et ensuite, nous en tant que musulmans sunnites, on sait que les choses qui ont été faites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont toutes motivées par une sagesse, et donc son mariage avec Aïcha radiyallahu anha à 6 ans et la consommation à 9 ans, donc elle était femme à cet âge-là, comme elle-même l'a dit. Elle a dit, si la fille atteint l'âge de 9 ans, elle devient femme. Donc si cette chose-là a été faite, eh bien ça veut dire qu'il y a une sagesse derrière.
Moi, je n'ai jamais dit que j'allais ausculter les filles pour voir si leur sein pousse. Je vous dis que quand vous observez des personnes qui sont en face de vous, encore heureux. Vous pouvez, de manière naturelle, remarquer qu'elles ont les seins qui poussent. Et que vous le vouliez ou non, que vous fermiez les yeux ou pas, c'est une réalité. Vous pouvez faire l'autruche, mais si vous avez une fille qui est en CM1, CM2, elle a les seins qui poussent, elle a les seins qui poussent. Et vous pourrez rien y faire, c'est la nature. Donc soit vous faites l'autruche et vous attendez qu'elle aille au collège et qu'elle fasse des dingueries avec d'autres personnes, soit vous appréhendez la réalité et vous trouvez des solutions qui sont conformes à la nature humaine. D'accord? Ça, c'est une réalité. Des filles qui sont en CM2, qui ont les seins qui poussent, c'est quasiment 20% des filles qui sont en CM2, que vous le vouliez ou non. Et encore, je dis 20%, c'est peut-être plus. Donc, qu'est-ce que vous faites de cette réalité? Donc, arrêtez de faire dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit. Personne n'a, entre guillemets, pris des gens à l'écart en regardant sous leur t-shirt comme les pervers, vu que la France, c'est pédolande et c'est le numéro 1 pour ça. Personne n'a dit qu'on faisait ça. On vous dit qu'on constate une réalité. D'accord? Et que du coup, vous avez des tas de personnes qui sont adultes islamiquement, qui sont au collège et qui sont livrés à eux-mêmes avec des réseaux sociaux et de la pornographie et des gens qui font n'importe quoi. Il faut trouver des réponses à ça. Sauf que vous faites l'autruche, vous critiquez, mais vous apportez aucune réponse. Qu'est-ce que vous faites avec des gens qui sont pubères, qui sont au collège et qui sont entre eux et qui ensuite reviennent en allant faire ce qu'ils appellent avortement, mettre à mort les enfants à naître pour cacher les bêtises qui sont faites? C'est pour ça que j'avais montré des articles médicaux sur MSD, qui est un site internet médical pour les professionnels et les particuliers. Il y a une catégorie pro, une catégorie particulier, où ils expliquent que l'âge de la puberté peut même commencer à partir de 8 ans dans certains endroits, que dans les pays chauds, la puberté est atteinte plus rapidement que dans les pays plus froids, que ça dépend des époques et des endroits, etc. Donc tout ça pour dire que on ne peut pas limiter ça à l'âge et que nous, on ne parle pas d'âge. On n'est pas en train de te dire qu'aujourd'hui, à 9 ans, la fille, on peut la marier, ni à 10 ans, ni à 11 ans. Puisque comme il te l'a dit tout à l'heure, c'est lié aux mœurs, c'est lié aux habitudes, à la société, aux besoins et aux intérêts. Moi, je reprends l'argument, c'est que, j'en parle encore avec ma femme, moi, ma fille, je ne vois pas marier ma fille à 20 ans. J'ai ma grande fille, elle est mature, elle est très intelligente, on peut parler avec elle de sujets. Moi non plus, j'ai des filles et je vais pas les marier à 20 ans non plus. 16 ans, si elles sont matures physiquement et mentalement, pourquoi pas, si Allah donne l'occasion. Mais là, on parle pas de jeunes filles de 15-16 ans, on parle de gamines. Mais si ma fille est différente de la tienne, par exemple, si ma fille a un niveau de maturité,